La contribution des arbres à la satisfaction des besoins des personnes vulnérables et plus particulièrement les personnes déplacées internes. Voici le thème analysé par deux experts de l'ONG TrueAid à l'occasion de cette quatrième édition de la Journée nationale de l'arbre célébrée à Kaya le 6 août 2022. L'arbre, c'est la vie et offre plusieurs opportunités de résilience, a soutenu ces deux experts de TrueAid dans leurs différentes présentations. Ils ont ainsi présenté aux participants toutes les initiatives que mène l'ONG et aussi présenter à quel point l'arbre et tous ses produits dérivés contribuent à la satisfaction des besoins des personnes vulnérables. Nous avons bâti notre communication, bien entendu, en montrant de façon succincte en quoi l'ONG TrueAid, à travers sa vision, qui est véritablement de travailler, de voir des communautés épanouies au niveau de la zone aride d'Afrique de l'Ouest, qui peuvent effectivement faire face au changement climatique, et à travers aussi la mission qui est véritablement de déverrouiller le potentiel de l'arbre tout en préservant l'environnement et en luttant contre la pauvreté. Bien entendu, pour cela, atteindre une telle mission, il y a trois objectifs que l'ONG s'est fixés, qui est d'une part l'objectif lié à la question effectivement de l'amélioration des revenus et de l'amélioration en fait des capacités alimentaires et nutritionnelles des populations. Et le deuxième objectif qui est véritablement de voir comment il faut travailler à protéger l'environnement, à permettre à ce que ce potentiel forestier soit toujours perpétuel au profit des communautés et au profit des générations futures. Et enfin, le troisième objectif qui est la question de l'influence des politiques et des bonnes pratiques pour prendre en compte tous les besoins et toutes les couches au niveau des zones arides d'Afrique de l'Ouest. Ce panel était également un cadre pour le chef d'antenne TrueAid de Kaya, par ailleurs expert en gestion des ressources naturelles, dans le cadre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, de revenir sur les activités phares de ce programme, tout en faisant le lien avec les actions de l'ONG en faveur des PDI. Nous avons mis en place des jardins nutritifs de dimensions variables, 0,25 hectares, 0,50 hectares. Les 0,25 c'est pour les ménages vulnérables, qui sont répartis dans les régions du nord, centre-nord, centre-ouest, sud-ouest, et les jardins nutritifs d'un demi-hectare, c'est-à-dire 0,50 hectares, qui sont munis, des jardins munis de fourrage. Et ces jardins sont répartis dans chacune des régions que je viens de citer, en plus de la région du Sahel qui en bénéficie. Et globalement, nous avons environ 400 jardins nutritifs qui sont déjà mis en place par l'ONG TrueAid pour le bien-être des populations, et aussi 39 jardins nutritifs pour les personnes déplacées internes et leurs hôtes. En ce sens que c'est des gens qui ont quitté les villages sans rien prendre. Ce panel aura été l'occasion pour les experts de l'ONG de présenter deux initiatives majeures de TrueAid dont la mise en œuvre vise à valoriser les produits forestiers non ligneux pour permettre aux différentes communautés de se créer des revenus additionnels. Nous avons pris le soin de pouvoir décliner deux grosses initiatives mises en œuvre par TrueAid, à savoir la gouvernance locale des ressources forestières, qui est le projet Wepani, qui est en langue, une combinaison de deux langues locales, le moré et le gourmaché, qui veut dire nouvelle forêt dans la manière effectivement d'associer et d'impliquer tous les acteurs, nouvelle forêt dans la manière d'investir à l'intérieur de ces forêts pour une meilleure productivité et une meilleure restauration, et nouvelle forêt en termes de valorisation des produits forestiers non ligneux pour créer des revenus additionnels. Après cette initiative, nous avons aussi mis l'accent sur la deuxième initiative qui est la valorisation des produits forestiers non ligneux à travers le programme PFLN 3, et qui met l'accent uniquement sur la valorisation des produits forestiers non ligneux en permettant toujours aux communautés, bien entendu, d'exploiter les produits issus de l'arbre pour se créer en fait des revenus additionnels, améliorer leurs conditions de vie et aussi améliorer et protéger l'environnement. Arbre, facteur de solidarité et de résilience, c'est sous ce thème que s'est tenue l'édition 2022 de la Journée nationale de l'arbre, un thème émergent et d'actualité selon Moussa Ouedraougou. Le thème de la quatrième édition de la Journée nationale de l'arbre est un thème émergent et d'actualité,
en ce sens qu'aujourd'hui nous vivons un déplacement massif des populations et il sied de trouver des voies et moyens pour renforcer leur résilience dans un souci de promouvoir les actions d'urgence. TruAid a mis en place justement un dispositif qui a consisté à doter les personnes déplacées internes de kits de produits forestiers non liés. C'est-à-dire c'est la poudre de baobab là, et la poudre de pain de singe, ça c'est des produits forestiers non liés, et les savons, et certains ustensiles de cuisine, et aussi des équipements multiples pour leur permettre justement de pouvoir survivre face justement à ces chaos. Et en termes monétaires, il faut dire que pour cette année, la valeur monétaire mise à la disposition des personnes déplacées internes des régions du Sahel, des régions du Nord et des régions du Centre-Nord se chiffre à environ une trentaine de millions. Et bien sûr que dans le PTBA global, qui prend fin en 2024 pour le programme PFNL, et chaque année, il y aura des actions capitales pour justement le bien-être des personnes déplacées internes. TruAid est une organisation non gouvernementale britannique qui intervient dans plusieurs régions du Burkina en faveur des populations. Dans le cadre de cette 4e édition de la Journée nationale de l'arbre, en plus des panels, elle a participé également à la foire.